Ce que Mekis vient de révéler sur Red Bull et Tsunoda, avant le GP de Singapour, est incroyable. Juste au moment où il semblait que la saison 2025 de Formule 1 se transformait en une course à 2 chevaux entre les coéquipiers de McLaren, la force familière de Red Bull et Max Verstappen a rugi de retour dans la compétition. Après une période difficile en milieu de saison où l'équipe a lutté avec une voiture imprévisible et sensible, des victoires dominantes sur les circuits à faible appui aérodynamique de Monza et Bakou ont remis Verstappen fermement dans la course au championnat. Le quadruple champion du monde retrouve sa confiance. Et ce n'est pas seulement grâce à son talent indéniable. L'équipe a travaillé sans relâche dans les coulisses, et selon Verstappen, il commence enfin à comprendre la délicate RB21. Pendant une grande partie de la saison, Red Bull s'est battu avec une voiture qui possède une fenêtre de réglage notoirement étroite. L'équipe semblait courir après sa propre queue avec Verstappen, se plaignant fréquemment d'un manque d'équilibre et de stabilité. Cependant, un changement récent d'approche, s'éloignant d'une dépendance aveugle aux données et mettant davantage l'accent sur les retours des pilotes, a commencé à porter ses fruits. Cela combiné à une mise à niveau significative du plancher introduite à Monza a transformé le comportement de la voiture. Verstappen a révélé que l'équipe trouve lentement une configuration plus stable qui lui a permis de pousser la voiture à ses limites, avec plus de confiance. Le résultat a été 2 victoires dominantes qui ont considérablement réduit l'écart de points avec le leader du championnat Oscar Piastri. Mais la grande question demeure, cette résurgence est-elle réelle ? Ou était-ce simplement un cas où la voiture convenait aux caractéristiques spécifiques de Monza et Bakou ? Les deux sont des circuits à faible appui aérodynamique où la vitesse en ligne droite est reine. Le prochain Grand Prix de Singapour présente un défi complètement différent. Le circuit de rue de Marina Bay est une piste à fort appui aérodynamique chaoteuse et notoirement chaude, une combinaison de facteurs qui a historiquement été une faiblesse pour Red Bull. Verstappen lui-même n'a jamais gagné à Singapour, et l'équipe sait que ce week-end sera le test ultime de leur progrès récent. Le directeur d'équipe de Red Bull, Laurent Mekies, est prudemment optimiste. Il croit que l'équipe a débloqué une performance authentique de la voiture depuis leur week-end désastreux en Hongrie, qui est également un circuit à fort appui aérodynamique. Je ne pense pas que Singapour sera une répétition de Budapest, donc je suis plus confiant que cela. Mekies a déclaré, cependant, il s'est arrêté avant de prédire une victoire, ajoutant « Sera-ce suffisant pour se battre pour la victoire ?» Honnêtement, c'est impossible à dire. Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a été encore plus direct sur le défi à venir. Ce n'est pas seulement un fort appui aérodynamique, il fait aussi extrêmement chaud là-bas, ce que notre voiture ne semble pas trop aimer, a-t-il dit avec un sourire ironique. Donc, ce sera le véritable référence pour voir où nous en sommes. Alors que tous les regards sont tournés vers la quête du titre de Verstappen, une histoire tout aussi importante se déroule de l'autre côté du garage Red Bull. Yuki Tsunoda, après un début difficile dans sa carrière chez Red Bull, commence enfin à montrer la constance et la vitesse que l'équipe attendait. Sa performance à Bakou a été un moment fort particulier. Il s'est qualifié et a terminé en 6e position, son meilleur résultat pour l'équipe senior, et semblait à l'aise et confiant tout au long du week-end. Cette performance révolutionnaire n'est pas passée inaperçue auprès de son chef d'équipe. Laurent Mekies était plein d'éloges pour le pilote japonais, qualifiant la course de Bakou de sa meilleure course avec nous cette année. Mekies a souligné l'incroyable éthique de travail de Tsunoda comme un facteur clé dans son amélioration. Après une course difficile à Budapest, Tsunoda a sauté ses plans de vacances et est allé directement au simulateur à Milton Keynes pour travailler avec ses ingénieurs. Il travaille très dur, il n'a jamais abandonné. Mekies a dit chaque week-end, quand il ne court pas, il travaille quelque part avec ses ingénieurs, ou sur sa conduite. Et je suis très heureux pour lui qu'il montre des progrès. Cette forme améliorée de Tsunoda a donné à Red Bull un casse-tête bienvenu. L'équipe évalue toujours ses options pour sa formation de pilote 2026, tant chez Red Bull Racing que dans l'équipe sœur Racing Bulls. Alors que la recrue Isaac Hadjar est pressentie pour une promotion, les performances récentes de Tsunoda ont montré pourquoi l'équipe n'est pas pressée de prendre une décision finale. Selon Mekies, ils attendront quelques courses supplémentaires avant de finaliser leur plan. Une forte démonstration de Tsunoda dans les conditions difficiles de Singapour pourrait grandement contribuer à assurer son avenir avec la famille Red Bull. Les progrès avec la configuration de la voiture pourraient être la clé qui débloque le plein potentiel de Tsunoda. Une voiture plus stable et prévisible profite aux 2 pilotes, donnant à Tsunoda une meilleure plateforme pour livrer constamment le type de résultat qu'il a obtenu à Bakou. Si Red Bull peut prouver que sa voiture est compétitive à Singapour, cela stimulera non seulement les espoirs de titre de Verstappen, mais donnera également à Tsunoda l'opportunité de prouver qu'il mérite un siège de pointe. Les améliorations techniques que Red Bull a apportées vont au-delà du nouveau plancher. L'équipe a fondamentalement changé la façon dont elle aborde la configuration de la voiture, s'éloignant de sa méthodologie précédente axée sur les données. Ce changement représente un retour aux bases de l'ingénierie de Formule 1, où le ressenti et les retours du pilote ont la priorité sur les simulations informatiques.
Verstappen a été vocal sur ce changement, expliquant que l'équipe peut maintenant utiliser sa connaissance de la RB21 plus efficacement pour trouver la fenêtre de réglage idéale de la voiture, même si cette fenêtre reste frustrante étroite. Les mathématiques du championnat fonctionnent également en faveur de Red Bull, s'ils peuvent maintenir leur forme actuelle. Avec 7 courses restantes après Singapour, Verstappen est à 69 points du leader Oscar Piastri. Bien que cela puisse sembler un écart significatif, c'est loin d'être insurmontable. Un seul abandon pour Piastri combiné à une victoire de Verstappen réduirait ce déficit à seulement 44 points. La nature volatile des circuits de rue comme Singapour, combinée à la pression qui monte maintenant sur les pilotes McLaren, crée des opportunités pour des changements dramatiques dans le classement du championnat. Ce qui rend la situation de Red Bull encore plus intrigante est l'impact psychologique que leur résurgence a sur leurs rivaux. McLaren, qui semblait avoir le championnat en poche il y a quelques semaines, regarde maintenant par-dessus son épaule. La pression d'être chassé plutôt que de chasser peut affecter même les pilotes les plus expérimentés, et Piastri et Norris sont tous deux relativement nouveaux à ce niveau de pression de championnat. Verstappen, par contre, prospère dans ces situations à enjeux élevés, ayant remporté 4 titres consécutifs grâce à une combinaison de vitesse, de maîtrise de course et de force mentale. Le calendrier à venir présente également des considérations stratégiques intéressantes pour Red Bull. Après Singapour, la saison se déplace vers des circuits qui pourraient favoriser différentes caractéristiques. Le Grand Prix des États-Unis à Austin présente un mélange de virages à vitesse moyenne et élevée qui pourrait convenir à la RB21 améliorée. L'altitude élevée du Mexique et les défis aérodynamiques uniques ont historiquement été favorables à Red Bull. Interlagos au Brésil, bien qu'étant un circuit à fort appui aérodynamique, a vu certaines des performances les plus mémorables de Verstappen, y compris sa course légendaire de la 17e position à la victoire en 2024. Le reste de la saison dépend de ce qui se passe ce week-end. Si Red Bull peut conquérir les rues de Singapour, cela enverra un message puissant à McLaren que leur fête du championnat est loin d'être garantie. Cependant, si l'équipe lutte dans la chaleur et l'humidité de Singapour, cela suggérera que leur victoire récente était spécifique aux pistes et que les faiblesses fondamentales de la RB21 persistent. Cela mettrait une immense pression sur Verstappen pour maximiser ses résultats sur les circuits restants qui conviennent à la voiture tout en le retirant probablement de la compétition sur les sites à fort appui aérodynamique comme le Japon et le Brésil. Ce serait un coup significatif pour leurs aspirations au championnat et remettrait fermement l'élan au duo McLaren. Les implications plus larges s'étendent au-delà de cette saison. La capacité de Red Bull à résoudre les problèmes de leur voiture en milieu de saison démontre la profondeur de leur expertise technique et leur force organisationnelle. Cela augure bien pour leur préparation 2026, en particulier lorsqu'ils passent à leur propre groupe motopropulseur en partenariat avec Ford. Les leçons apprises en luttant avec la difficile RB21 pourraient s'avérer inestimables lors du développement de leur voiture de nouvelle génération sous les nouveaux règlements. En conclusion, Red Bull se trouve à un carrefour critique. L'équipe a montré une résilience incroyable pour se battre, pour revenir dans la compétition, mais le véritable test reste à venir. Tout le monde de la Formule 1 regardera pour voir si Red Bull peut passer le test et transformer la saison 2025 en une inoubliable bataille à 3 pour le titre jusqu'à la fin. Qu'en pensez-vous ? Red Bull peut-elle conquérir Singapour ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.